Voilà, donc suite du tutoriel, nous allons voir les principaux éléments constituants du logiciel PPShow. Donc PPShow va nous permettre de décrire le spectacle sous forme séquentielle, c'est-à-dire sous forme d'un certain nombre de pas. Le pas courant est affiché ici, hein, on peut naviguer dans ces pas avec ces flèches. On peut également taper un numéro de pas au clavier pour s'y rendre directement. À chacun de ces pas va être associée une ambiance lumineuse. Et puis, à chacun de ces pas, on va pouvoir faire une action, par exemple, jouer un son. Donc voilà, cette zone va être réservée à une indication qui va nous servir pendant le spectacle. Une indication nous disant, nous décrivant quel est l'événement qui va nous faire passer d'un pas à l'autre. On prend l'exemple d'une sonnerie de téléphone. Eh bien, par exemple, on va mettre une indication sur un texte, une réplique d'un comédien qui va être un événement. Et puis, nous, en spectacle, on va devoir passer au pas suivant sur cet événement, et au pas suivant, on va pouvoir lancer une sonnerie de téléphone, par exemple. Alors, autre élément constitutif, donc la zone des sons, auquel on va pouvoir faire référence sur les pas. On peut également jouer directement ces sons en les sélectionnant dans la liste en double-cliquant, ou bien en sélectionnant et en faisant play. Par exemple, deuxième son, typiquement une sonnerie de téléphone. Voilà, donc on va s'amuser un petit peu. Sur le pas 0, on va allumer la salle qui est associée à ce potentiomètre. Il y a un petit rappel ici, room light, éclairage de la salle. En même temps, on a un petit repère visuel ici. On voit que si j'augmente, alors c'est également soumis à ce potentiomètre-là, qui est le master. La notion de master, c'est que ce potentiomètre, en fait, va aussi influer sur d'autres éclairages, c'est-à-dire qu'il fait monter et descendre l'ensemble des éclairages qui ont pu être armés. Donc, pour éclairer la salle, bien penser à armer celui-ci et également armer le master. Voilà, donc les réglages que je fais là, ils vont être associés au pas 0. C'est-à-dire que si je passe sur le pas 1, on voit que je ne les ai plus, effectivement, j'ai plus l'éclairage de la salle. Si je reviens sur le pas 0, je l'ai. Donc voilà, cette notion d'association d'une ambiance d'éclairage à un pas. Ensuite, en spectacle, eh bien, je vais pouvoir passer d'un pas à l'autre. Donc, quand je vais être en spectacle, donc, je serai en mode Showtime. Le mode Showtime, je l'active ici. En mode spectacle, effectivement, j'ai cette fenêtre qui est ouverte et je peux passer d'un pas à l'autre avec la barre d'espace. Donc là, je suis sur le pas 0. Ici, si j'appuie sur la barre d'espace, hop, je suis passé au pas 1. Donc on voit que j'ai éteint la salle brutalement. Je suis passé du pas 0 au pas 1, pour lequel je n'ai plus la salle d'allumée. Alors ça va nous permettre de voir qu'on peut passer d'un pas à l'autre en un certain délai. Donc je reviens sur le pas 0, et là j'ai cette valeur ici, fade in, donc fondu en, et je vais pouvoir mettre un temps en secondes. Si je mets 10, eh bien je vais passer du pas 0 au pas 1 en 10 secondes. Donc j'essaye, je suis repassé en mode Showtime, j'appuie sur la barre d'espace, et on voit ici se dérouler le temps. Je suis en train de passer du pas 0 au pas 1, et on voit en même temps que l'éclairage se baisse gentiment.